Bonjour à tous. Bon, sur la dernière vidéo, j'avais dit que c'était la dernière sur le vélo technique. Mais vu le temps qu'il fait dehors, j'ai dit bah tiens, je vais en refaire une petite. Donc, je vais causer donc par rapport à la cassette. Donc, bon, je vous avais montré ce que c'était la cassette ici. Donc, je sais pas sur la voix parce que, comme je vous répète, je vois pas ce que je filme. Donc, j'espère que ça filme bien. Donc, ici, on a 9 pignons. Donc qui vont, oh, j'ai marqué sur une feuille parce que c'est, qui vont de 11, qui vont de 11 à 28 ici. Voilà, 28. Et ici, donc le plateau, j'ai un gros plateau qui fait 52. Et ça regarde bien, le petit plateau, il fait 36. C'est-à-dire que ça correspond au nombre de dents. Idem sur la cassette. Quand je parle des 11, c'est qu'il y a 11 dents. Donc ici, là, on monte de 2 en 2. C'est-à-dire qu'on a 11, 13, 15, 17. Et après, on rattaque les plus gros, 19, 21, 23, 25, 28. C'est-à-dire qu'ici, on a le 28 qui sert à monter les pentes. Comme je vous ai dit, donc ici, ça correspond au petit plateau qui se trouve derrière là. Excusez-moi, je tousse. Donc, je vous ai montré la dernière fois qu'on changeait les vitesses ici. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, ici, je monte. Donc, je vais faire un clic. Donc, je vais redescendre. Vous voyez, là, je redescends. Je vais encore redescendre d'une dent. Voilà. Donc, ça, je suis toujours sur le gros. Ce qui permet de faire du plat. D'aller plus vite. Par contre, si je suis sur le dernier, donc ici à droite, c'est pour tirer plus ou bien pour dans les descentes. Par contre, là, je vais remonter maintenant. Donc je vais actionner la manette là. Donc là, on remonte. Toc. Je vais encore le faire une fois. Toc. Je reviens. Et voilà. Donc ici, je suis toujours sur le grand plateau. Alors ce qu'il faut jamais faire, c'est continuer sur le gros plateau et en montant ici. Parce que la chaîne, comme je vous ai dit, elle va se trouver de travers. Donc elle va forcer sur la partie là, où elle va forcer. Donc la chaîne elle risque de s'user plus. Donc il faut se remettre sur le petit plateau. Donc j'espère que je vais pouvoir le faire sans problème. Donc les mis là, c'est pas facile à l'arrêt. Hein. Alors elle s'y met pas. Ah non. Donc ce que je vais faire, je vais lâcher la caméra. Donc on va se mettre sur le petit. Tiens, donc ça c'est que. Ah bah attends. Alors voilà. Donc là elle y est. Donc ça veut dire que sur le petit plateau, ça me sert à monter les côtes. Donc je vais remonter. Et toujours pareil, là c'est le contraire. Je vais passer ici. Vous voyez, hop. Et je vais encore en monter un. Et ainsi de suite. Donc quand je monte une grosse côte, donc au fur et à mesure que je monte les pignons, donc je tire moins sur la force des jambes. C'est-à-dire qu'on mouline plus. Mouliner, ça veut dire que ça va, qu'on tourne les jambes assez vite. De moins que ça ne monte pas trop, voilà. Donc là, je suis au maximum. Là. Donc là, ça sert à monter les côtes. Voilà. Donc ici, moi j'ai chargé, je recherchais donc un 11,34, ça veut dire ici 11 et ici un 34 au lieu d'avoir un 28, ce qui permet d'avoir un plus gros pignon et d'avoir une meilleure traction. C'est pas vraiment le terme, mais bon, c'est ça
le principe. Et les chaînes, donc la chaîne que j'ai là, il faut les graisser, les nettoyer déjà, les huiler. Mais ce qu'il y a le problème, c'est que jamais on les huile de trop, ce qui se passe avec l'huile qui est sur les chaînes, quand vous roulez avec la poussière se colle dedans et ça encrasse tous les pignons. Donc, c'est pas interdit de les huiler. Ils montent des huiles exprès. Mais bon, moi j'ai une huile très traditionnelle, mais ce qu'il y a, une fois qu'elle est bien huilée, je nettoie tout. Il faut tout bien nettoyer, regardez. Là, je passe ma main. Bon, elle est un peu noire, mais je l'ai huilée ce matin. Hein. Regardez. Voyez, j'ai pas d'huile. Et l'huile, bon, elle est huilée quand même à l'intérieur des maillons, tout ça. En sachant qu'une chaîne, ils disent qu'il faut la changer tous les 1000, allez, tous les 1000 km. Bah, les 1000 km, c'est-à-dire que quelqu'un qui roule beaucoup, les 1000 km, il va les faire en 6 mois. Mais bon, moi je change pas. Moi celle-là, donc 4 ans, donc elle doit avoir 4000 km en tout. Au point de vue de l'usure, on l'a l'usure. Regardez. Vous voyez ça c'est de l'usure. Hein. Donc elle prend du jeu. Mais par contre, elle a un avantage, c'est pas vraiment un avantage. Bon, ben, c'est mécanique du fait qu'elle a du jeu. Ce que je vous ai dit que normalement, on pouvait pas ici monter avec le gros plateau, c'est-à-dire avec le plateau là. Mais comme ma chaîne, elle a un peu de jeu, voyez. Donc rien m'empêche de monter avec le gros plateau, de monter jusque là. Donc ça m'aide encore un peu plus à monter des côtes avec le gros plateau. Mais ça il faut pas le faire parce que bon, je le fais, mais bon voilà, c'est pas très recommandé. Mais bon, moi je le fais. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre comme j'ai le temps. Hein. Ah oui, pour les poids. Le poids d'un vélo, il faut savoir qu'un vélo, les bons vélos dans le Tour de France, je crois que c'est la limite, la limite qui ne doivent pas dépasser en dessous, c'est en dessous de 6 kg 700, je crois, hein, je ne veux pas confirmer, mais en général, tous les gens qui ont des bons vélos en carbone, ils ont des vélos qui font 7 kilos à peu près, hein. Moi je connais pas tout, mais voilà, donc mais moi le mien comme il est là, je l'ai pesé ce matin avec tout le matériel que j'ai, il dépasse les 10 kilos. Hein. Les 10 kilos, donc avec mon poids, moi qui fait 76 kilos, ça fait comme un vélo qui est lourd à tirer. Hein. Mais bon, il y a des gens qui dépensent quand même beaucoup d'argent pour alléger les vélos. C'est-à-dire qu'ils achètent tout en carbone, ces pièces-là en carbone pour alléger au maximum le vélo. Mais moi, c'est le contraire. Moi, je dépense pas de sous pour alourdir mon vélo. C'est-à-dire que moi, si je veux gagner 1 kilo et qu'il me coûte pas cher, eh ben, j'ai qu'à faire un régime et puis perdre 1 kilo. Voilà, c'est l'histoire du poids du vélo, il n'y a pas de problème. Ah oui, pour les roues. Les roues, j'ai dit qu'on m'a donné ces roues. Bon, c'est vrai qu'elles sont meilleures. Elles sont meilleures que les anciennes que j'avais. Pourquoi qu'elles sont meilleures? Déjà, elles pèsent moins lourd. Bon, quand on pèse moins lourd, on parle en grammes. Hein. Moi, c'est pas en kilos, là, c'est en grammes. Et elle a une chose, c'est qu'au lieu d'avoir des rayons ronds, elles ont des rayons plats, c'est-à-dire que c'est des rayons profilés, c'est-à-dire que avec le vent il n'est pas freiné, c'est-à-dire qu'il passe mieux. Donc c'est des roues profilées parce que le rayon est plat. Voilà, sur les roues, hein, c'est un petit peu un plus par rapport à ce que j'avais dit avant, hein, sur les autres vidéos. Ouais, autrement, qu'est-ce que j'avais? Comme j'ai encore le temps, hein, parce qu'il fait mauvais dehors, donc... ah oui, la guidoline. Bon, la guidoline, si vous préférez, c'est une bande que l'on tourne autour du guidon.
comme je vous ai dit, les bonnes guidolines, elles amortissent les vibrations. Mais vous remarquerez que la guidoline, elle est montée comme des écailles de poisson. C'est-à-dire que ici, là, on a ça, là. Et si jamais elles sont montées dans l'autre sens, ben, chaque fois que je vais passer ma main, je vais décoller la guidoline. Donc elle passe bien là. Donc on voit bien là qu'elle est montée comme des écailles de poisson tout le temps. Donc pour les mettre, donc on commence par ici, on tourne, c'est-à-dire qu'on les croise. Ben tiens, elle est abîmée là, j'avais pas vu. On tourne, ici là, on soulève. Et on passe autour et ainsi de suite. Et ici, on finit avec du collant. Mais la goline là, elle est d'origine. Hein. Je verrai plus tard si on trouve des pas chers pour en mettre une noire et rouge. J'ai vu qu'il y en avait des noirs et rouges. Bon, c'est un plus. Hein. Bon, ben voilà. Bon, ce coup-ci, j'espère que c'est la dernière. Hein. Ouais. Donc là, comme j'ai dit la dernière fois, là c'est l'eau, là c'est le pastis. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée à tous, et ce coup-ci, je vous promets, c'est la dernière des dernières.